Sois le bienvenu, la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je crois que nous sommes ensemble. Je crois que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Benoît, tes mains qui tapent, nous sommes ensemble. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Pour pouvoir élever notre Dieu, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir lui rendre grâce et gloire pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde. On partage la parole ensemble. Si tu veux bien rester debout, amen. On partage dans le livre de comment on remporte les victoires ici là? Avec quoi on remporte la victoire? Avec la Bible. Est-ce que quelqu'un peut pouvoir s'en occuper pour pouvoir donner à ceux qui n'ont pas la Bible? Amen. Veillez à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Deux personnes devant qui n'ont pas la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Va dans la table des matières et va dans le livre de Matthieu que je partage avec toi. Amen. On partage le Matthieu au chapitre 20, au verset 1er. Il est écrit, car le royaume des cieux... C'est moi celle qui parle. Si tu veux le verset, tu lèves ta main, je te dis. Amen. Dis-moi Amen. Nous sommes au Matthieu chapitre 20 et on est au verset 1er. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même, étant sorti vers la 11e heure, il en trouve d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi de denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Voilà pourquoi il dit que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, parce que l'œuvre que Jésus a mis, il faut les ouvriers. Amen. Alors, c'est vrai que quand on devient ouvrier, on obtient les bénédictions de Dieu. Mais il est bon que tu ne favorises pas d'abord les bénédictions de Dieu, alléluia, mais que tu comprennes que tu dois devenir ouvrier. Et ce qui est puissant, c'est que Dieu te dit que même si nous avons de l'ancienneté,
il a le droit de bénir qui il veut. Amen. Que celui qui est arrivé à l'heure même, que celui qui est arrivé hier, que celui qui est arrivé il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, il a le droit de le bénir plus que celui qui est là depuis 6 ans. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et sa justice, on ne va pas la comprendre. Parce qu'il a dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est ça Dieu. Et il a dit que voici pourquoi vous devez avoir mon cœur. Pour que nous puissions faire miséricorde à celui qui des fois ne mérite pas la miséricorde. Mais Dieu t'a dit que c'est sa justice, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il bénit celui qui arrive en dernier. Tu ne sais même pas quelle couronne qui t'attend là-haut, là. Dis-moi amen. Une couronne que tu ne vas pas pouvoir porter. Parce que simplement, Dieu, il t'attend. Dès que tu lui as dit oui, ta couronne déjà est trop lourde. Je ne veux pas la prendre pour toi parce que c'est ta couronne. Des fois, il voit des rubis dedans, des émeraudes. Dis-moi amen. Des rubis, des émeraudes sur ta couronne. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il est bon avec qui il veut. Ce n'est pas notre affaire de nous dire qu'on a travaillé pour toi. Il appelle les ouvriers chaque jour. Ton appel, c'est chaque jour. Il n'est jamais trop tard. Ne me parle pas de ton âge, non. Parce qu'on a un travail à faire, il n'y a pas d'âge. Il faut apporter. Quel est le travail que Dieu attend de nous? Aller par tout le monde et porter cette bonne nouvelle en Christ. Et c'est pour cela que cette bonne nouvelle doit aller sans s'arrêter pour que nous puissions sauver ceux qui sont dehors. Et c'est pour ça qu'il dit, quand la parole de Dieu doit atteindre ceux du dehors. Mais regarde bien, aller par tout le monde et porter cette bonne nouvelle. Ça veut dire que tu dois recevoir en toi la présence de Dieu. Dis-moi amen. Tu dois recevoir en toi la présence de Dieu pour qu'après que tu puisses la faire sortir. C'est toi qui dois être rempli pour aller au dehors. C'est pas lui. Donc, des fois on vit dans la maison du Seigneur, pas autour du mur, en Guadeloupe et en Guyane. Papa qui m'a appris ça. Pas ici, non. J'ai dit des exemples de l'autre côté. On vient ici, là, pour prendre les bénédictions. On a oublié que le Seigneur nous attend pour être disciples. Donc, on vient, on ne sait même pas les tenants et les aboutissants de ce que Dieu attend de nous, mais on sait qu'on peut recevoir ça. Ça, c'est écrit, les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui seront baptisés. Voici ce que je prévois pour vous. Mais comme Dieu est bon, donc il donne des bénédictions, des miracles à ceux du dehors. Parce que nous, on l'a déjà dedans. Tes bénédictions sont en toi. Tu dois les sortir. Appelle la joie, appelle la prospérité. On va pas dire notre nom. Il faut l'appeler, c'est déjà en nous. Mais ceux du dehors qui ne connaissent pas notre Dieu, quand ils pointent, ils ont déjà le miracle. J'ai une sœur que je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas là. Elle m'a dit que dimanche dernier, quand elle était venue, j'ai dit qu'on prophétise que ceux qui sont loin de toi vont s'attacher à toi, tes enfants vont revenir. Elle m'a dit le lendemain, et tout le monde a appelé. Ça fait des années. Elle est où? Tout le monde a appelé. Des enfants qui étaient, tout le monde a appelé déjà. C'est ça Dieu. La sœur qui vient le mercredi, ses enfants avaient tous disparu. Elle est venue avec sa fille. Elle a encore un témoignage puissant. Parce que vous n'imaginez pas comment le diable l'avait tenue en captivité et qu'elle n'avait pas vu passer des années et elle avait une dette. Quand elle m'a dit la dette, je me suis assise. Je me suis assise. Je dis, mais comment tu as fait pour que... Jusqu'à combien de mois? Comment tu as fait? C'est le diable. Alors, on a prié. Elle m'a dit, tu n'imagines pas. Je pensais que j'aurais eu un échéancier. On m'a dit qu'on va effacer la dette. Alléluia. Je ne sais pas. Mais il y a une soeur qui a appelé mercredi matin. Elle a dit que son dossier d'handicap, des années qu'elle a déposé. Elle a dit qu'on m'a appelé. Mais on s'est
vivant est vrai. Alléluia. Nous devons nous laisser remplir pour que nous puissions porter quelque chose de l'extérieur. C'est ça que Dieu te dit. Alors, on a déjà nos bénédictions, mais il faut qu'on les étonne dehors. Pour qu'ils puissent comprendre qu'on sert un Dieu vivant et vrai. Et c'est pour ça que notre folie, qui est une folie forte, puissante pour Dieu, est une folie pour eux. Ils disent que nous sommes timbrés, non? Et ils appellent ici, je ne sais pas comment on est là. Mais quand les choses difficiles arrivent, quand les jours difficiles arrivent, on vient faire toc, toc, toc. On sait que là, il y a de quoi pour pouvoir aller faire le toc, toc, toc pour qu'on puisse te répondre. C'est ça. Dieu te demande seulement, sois reconnaissant. Serre-le. Alléluia. Je vais dans ce que j'ai apporté pour toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc on va aller dans le livre de Luc 6 au verset. Et c'est là que ça, quand on ne sait pas se relire, on va voir. Luc 6. Amen. Luc 6 au verset 38. C'était un 8. Alléluia. Le Seigneur veut nous donner pour que nous puissions être remplis. Tu sais déjà que tu as un vase, pas maladie, pas à moitié plein. Tu dois être rempli. Parce que si on n'est pas rempli, on ne peut pas combattre. Si on n'est pas rempli, on n'est pas équipé. Si on n'est pas rempli, on ne peut pas bouger ce qu'il y a dans le monde spirituel. Amen. C'est pour ça que tu dois être rempli. Donc, dans Luc 6 au verset 38, il est écrit, donnez, alléluia, et il vous sera donné. C'est le principe même de la maison de Dieu. Avant même que tu puisses prendre quelque chose dans la maison, avant même que tu puisses demander quelque chose, il est écrit que dans le livre de Samuel, que Saül, quand ils ont été voir l'homme de Dieu, le prophète, son ouvrier lui a dit, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu avec les mains vides. On ne peut pas. Si seulement go tu as. Tu ne vas pas avec les mains vides. Normalement, tu devrais déposer. Voilà ce que je suis venu apporter dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, ramène, si c'est le cabri tu ramènes dans ta chambre ici. Tu comprends? Mais c'est ce que tu as, non? Donc, comment on ne peut pas ramener le cabri? On ne peut pas ramener le coq. Donc, on te dit, inverse les choses. Ramène-le d'une manière différente. Parce que l'autre manière, on a peur de dire l'autre mot. Est-ce que tu comprends? Tu ramènes, tu bénis la maison. Donc on ne peut pas ramener on va pas ramener les bœufs, on va pas ramener le cochon, on ne va pas tout ramener. Mais ramène l'autre manière. Quelque chose qui va porter une valeur pour Dieu. Parce que c'est ce que Dieu dit, c'est sacré pour lui de déposer quelque chose dans sa maison. Quand tu vas rester 2 jours en train de prier, ce que tu as déposé va parler plus pour toi. Et ça ne va pas se terminer parce que ça va après de génération. C'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle l'alliance. Et quand celui qui sert le diable il est fort, c'est qu'il a bien mis son alliance. On lui a dit de piétiner, Jésus il piétine. On te dit piétine le diable, tu as peur. Il faut le piétiner. Parce qu'il faut le renoncer à lui. Comme ça il ne vient pas. Il sait déjà que non, ce terrain-là, il ne va pas pouvoir y accéder. Ta bouche qui fait reculer l'ennemi, tu l'as déjà entendu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Il a dit, insiste dans tout, mais tout le temps, insiste. Ça veut dire quoi, insister? C'est répéter. Répéter, répéter. C'est comme ça qu'on pouvait accueillir la leçon. Lorsqu'on répétait, on répétait. D'autres, c'est le visuel. D'autres, c'est parce qu'il faut qu'ils entendent. D'autres, c'est parce qu'il faut qu'ils disent à haute voix. Et d'autres, il faut l'écrire.
Et on arrive à retenir. Donc c'est ça qu'on nous avait appris. Donc chacun, et des fois, sait où est son domaine, dans quel domaine qu'il est à l'aise. Donc la parole de Dieu, c'est ça. Si tu n'as pas cette parole, tu ne peux pas être fort. Amen. Et si Dieu dit à chaque fois que nous mourons, parce qu'on n'a pas qu'on n'a pas la prière, on n'a pas la connaissance, parce que dans la prière, il faut mettre cette connaissance. Parce que le diable, il craint ta connaissance. Et tu ne sais même pas. J'entends parler une soeur qui me répète, oui, le mal était en moi. Le mal est en moi, le mal est en moi. J'ai dit, quand tu as fini de confesser ça, tu vas me dire. Tu viens entendre du miracle. Le mal qui est en toi, mais il va rester en toi. C'est fini, il est scellé même. Alors tu ne dis pas que tu sens mal dans mon corps. C'est ça. Le mal qui est en toi, tu ne finiras pas. Tu ne pourras même pas sortir le pied. Le mal est déjà en toi. Ta bouche, le diable il est content. Tu as déjà scellé pour toi-même le mal. Elle m'a raconté quelque chose. On lui a volé quelque chose. Elle me parle de la personne qui a volé. Après, elle est attendrie. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Parce que quand on va lancer la prière, on va venir pleurer pour toi. Si tu as attendu, c'est fini. C'est toi qui prends le mal. Tu veux quoi? Je vais la voiture. Je dis, ok. On envoie la prière. Il ne va pas pouvoir rester dans la voiture. Il va te ramener la clé et la voiture. Mais tu ne pleures pas. Si tu pleures, c'est ton affaire. Non, mais il faut savoir, hein. Oh, tu veux la voiture? Elle m'a dit oui. J'ai dit, il va venir, il va dire qu'il a mal. Ça, c'est pas ton affaire. Là, maintenant, ton regard, on te dit qu'on te nargue. Tu pleures, tu as mal. La voiture va revenir. Tu me laisses partir. S'il ne revient pas là devant ton Dieu, c'est ça Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends ton argent et va-t'en. L'ordre de Dieu, c'était convenu de ne pas le donner, non. Il a voulu murmurer. C'est pas mon affaire que tu vas me justifier que tu as fait plus d'heures. Je fais du bien à qui je veux. C'est ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Donc, si tu ne fais pas attention, les gens ne sont pas heureux parce que tu es heureux. C'est ça qu'on n'a pas compris. Alors un petit peu, les gens ne sont pas heureux parce que tu es heureux. Les gens vont prier. Tu ne sais même pas que pendant que tu ouvres ta fenêtre et que tu dis, ah, le ciel est beau. L'autre dit, 1000 élevés. Tu ne sais même pas que les incantations ont été faites. Tu fais comme ça là. Mais tu ne sais pas, dans le monde spirituel, ce qu'ils avaient prévu pour ton enfant. Mais Dieu a fait qu'il est vivant. Et dans le nom de Jésus-Christ, il restera vivant. Mais tu ne sais pas où son nom a été appelé. C'est pour cela que Dieu te demande d'être concentré pour lui. Concentré pour Dieu. Dieu dit même qu'il n'est pas là pour rigoler. Les choses de Dieu sont sérieuses. Parce que Dieu veut nous éviter les pleurs et les graissements de dents. On n'en veut pas, non? On ne veut pas les pleurs et les graissements de dents. On veut le bonheur parce qu'il a un seul plan, c'est le plan de bonheur. Et c'est pour cela que nous devons le saisir et le garder. Qui t'a dit que servir Dieu est tout simplement cool? Il n'y a rien de cool pour servir Dieu. Parce que je te le répète encore, pour pouvoir donner une parole, il faut que toi-même tu passes par cette parole pour que quand ça sort de là, que ça soit une vérité. Et c'est pour cela que tu dois passer pour que quand tu sors, que quelqu'un ressente que vraiment, que dans ton cœur tu as reçu ça. Et là, quand ta prière va s'élever, elle va être efficace. Mais Dieu fait comme ça. Il dit que c'est bon. Ne pleure pas. Ce que tu as là, c'est bon. Seigneur, il n'y a pas. C'est bon. C'est ça qu'il faut pour toi. Parce que tu dois tout simplement être affermi. Et il a mis, comment il a mis Pierre? Il a mis Pierre. Il savait, c'était le plus brigand, mais il savait que ce serait lui qui aurait eu le caractère pour tenir ferme tous les autres. Le diable vient au moment le plus que tu t'y n'attends pas. Et te met dans une situation. Le caractère de Dieu est important là. Pour ne pas fléchir, pour ne pas tomber. Là où tu crois que tu es forte, le Seigneur va te montrer que là, il y a un point. Et tu dois te solidifier.
C'est pour cela que la parole de Dieu, elle est là pour relever. Tu ne peux pas me dire que tu appartiens à Dieu et que tu es en train de te lamenter. Ça veut dire que tu bafoues ce que Dieu a mis en toi. Je suis comme ça. Ma soeur, on ne sait pas si c'est toi. Et je sais que tu es connecté. Je ne l'ai pas vu. J'ai dit, t'étais où? J'ai dit, quoi? J'ai dit, donc tu punis Dieu, hein? Tu punis Dieu de ton absence, c'est ça. Mais comment? J'ai dit, mais c'est pour ça qu'il a dit, comment on va pouvoir courir avec des piétons? Si au moindre mouvement, que Dieu déjà t'a tiré un pied, mais le diable il va t'attacher l'autre pied, et après quand tu vas aller derrière, que c'est fini, on va à la mort. Il n'y a pas autre chose que celui qui appartient à Christ et qui est en train de descendre. Tu vas me dire qu'il est vivant, il est mort spirituellement. Il est déjà mort. Spirituellement. Mais comment? Si il nous dit que nous devons demeurer dans sa parole, il n'y a pas que la parole. De me dire que tu lis à la maison. Il y a des choses sacrées que Dieu te favorise. Dieu aime la hiérarchie. Dieu aime l'obéissance. Dieu aime la fidélité. Et Dieu aime l'intégrité. Et tout ça fait que ça construit ta foi. Et ta foi, et c'est ça qui va bouleverser tout le monde. Il faut que tu aies ta foi. Parce que si tu crois que tu vas pleurer, que je vais t'aider à pleurer, c'est pas moi. Je ne veux pas aller dans le trou avec toi. Je vais te sortir du trou, dis-moi amen. On ne va pas pleurer ensemble. Je vais t'écouter. Après, j'ai dit, quand tu as fini, et que je te dis ça, c'est que la suite vient. Tu as fini, c'est bon? Ok, allez, c'est bon, alors, tu es prêt. Tu es prêt à être tout simplement enfant de Dieu. Tu es prêt tout simplement à écouter cette parole qui va changer. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit que tu es. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir papa dans la maison? Amen. Alléluia. Ah. Je pensais que... Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que si Dieu dit que tu vas demeurer en lui, c'est parce que quand tu demeures en lui, il va répondre quelque chose en toi pour que cette chose après puisse couler, sortir de ton sein. C'est ce qu'il appelle tout simplement cette source. Amen. Et si la source que nous avons là sort en nous, ça veut dire que c'est une source qui va apporter la vie. Dis-moi amen. Si la source, si tu t'es bien rempli, puisqu'il te dit serrer, secouer, afin que tout simplement que tu puisses comment? Déborder. On doit déborder avec la parole de Dieu. Tant que tu ne débordes pas, tu ne vas pas être convaincant. Tu vas déborder. Déborder pour Dieu. Être rempli de cette présence. Et quand on est rempli de cette présence, on rejoint ce que papa a toujours dit. On n'est plus un vase à moitié vide. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Le Seigneur dit que il a tout mis pour nous. Il dit que tu veux remporter les exploits. Dis-moi amen. Tu veux avoir le succès. Dis-moi amen. Tu veux être vainqueur. Mais pour que tu sois vainqueur, il faut que celui qui te rend vainqueur entre en toi. Dis-moi amen. Parce qu'il porte tout du vainqueur. Il porte tout du succès. Pour que toi-même tu sois excellent. Mais pour avoir l'âme du vainqueur, tu dois te laisser remplir. Comment on peut se laisser remplir? On a dit qu'on écoute la parole, qu'on demeure dans la parole, mais c'est surtout que notre cœur est intègre devant Dieu. Dieu a dit que
Tu peux avoir tous les versets en tête. Waouh, c'est beau pour toi. Amen. Mais il t'a dit, si ton cœur n'est pas pour lui, comment il peut dire que tu es un homme, une femme selon son cœur? Donc tout doit être dans ton cœur, même si tu n'as pas par cœur. Mais au moins, le Dieu sait qu'il va pouvoir déposer quelque chose en toi. Qu'est-ce que Dieu peut déposer en nous qui puisse faire la différence? Qu'est-ce que Dieu a que nous voulons tous? Un bon trésor. Un bon trésor pour toi. Un bon trésor pour toi. Parce qu'il veut que tu puisses recevoir ce trésor. C'est pour cela que nous sommes ensemble. C'est pour que nous puissions acquérir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a un héritage. Pour celui qui veut être héritier. Pour celui qui veut être héritière. Parce qu'il y a un choix. Toujours un choix. Dans toute chose, il y a un choix. N'est-ce pas? Où on veut, ou on ne veut pas. Où on prend, ou on ne prend pas. On retranche, ou on retire. Il y a toujours deux choix dans la vie. Et ce choix, Dieu te donne le choix de le faire. Jamais le Seigneur va te prendre, va te dire, eh, viens à toi, tu dois me servir. Est-ce que tu entends? S'il te dit ça, Dieu, tu fais comment? Tu lui dis quoi? Tu dis, manque à chaper. Dis-moi quand manque à chaper, manque à courir. Il me dit non, c'est pas. Tu allais me dire que manque à chaper, manque à courir. Comment on est bon Dieu, il est mon servi. Hein? Donc il te laisse entendre pour que, au fur et à mesure que tu entends, que ça te change. Amen. Et quand tu sens que, quand tu rentres dans la maison et que tu sens une joie, et là tu dis que, j'ai senti que mon pari pour cette bon Dieu acclame pour toi. C'est ça que Dieu veut. Que nous soyons sensibilisés avec cette parole. Que nous soyons remplis. Parce que tu ne peux pas être rempli et ne pas être différent. Ça veut dire qu'on fait un mauvais travail. Et Dieu ne veut pas le mauvais travail. Il veut de bons ouvriers. Prépare-toi à être un bon ouvrier. Prépare-toi à mettre l'équipement pour être un bon ouvrier. C'est pas évident d'être dans les bons. Pas vrai? Hein, quand on était à l'école. Des fois, il fallait aller dans les maths, dans les soutiens. Parce qu'on manquait quelque chose. Mais tu veux être bon, donc tu y vas. C'est comme ça. Quand j'étais en 6e, je suivais une copine. Alors, c'est sûr, premier trimestre, on m'a donné mes notes. Mais comme je suis fière, j'ai dit, ça c'est mes notes ça. J'ai dit que non, moi je veux les notes là, comme ils ont là. Deuxième trimestre, c'était plus ma copine. J'étais dans tous les soutiens. Dans tous les cours de soutien. Moi, tu m'as donné ma note là qui ne me convient pas. J'étais dans tous les cours de soutien. Deuxième trimestre, à d'honneur. Troisième trimestre, à d'honneur. Tu dois chercher là où tu dois être bon. Tu n'es pas bon, tu t'assieds. Elle est fâchée avec toi. Je t'assure jusqu'à ce jour. Elle n'est plus ma copine. Mais c'est comme ça, non? C'était où on était copines et qu'on faisait tous les rues de Fort-de-France. Je suis une foyalaise. Voilà, dans la médiocrité, papa dit Amen. Où jusqu'à ce jour, elle a brigandé avec ma petite soeur. Et quand elle vient ici en Martinique, elle ne veut même pas me voir. Ma mère lui dit, tu veux pas Arlette? Non, non, Arlette. Va avec Arlette. Alléluia. C'est ça. Quand tu as fait un choix, moi je pensais que c'était cool, copine, amie. Mais quand j'ai vu les notes, je dis, moi je veux. Mais c'est pas moi ça. Je veux les notes là, comme ça là. Va chercher des notes comme ça. C'est ça que Dieu veut que tu puisses faire. Rejeter ce qui n'est pas de lui pour prendre ce qui est de lui. Alléluia. Prends de moi, Seigneur, parce que je veux être de toi. C'est nous qui choisissons. Et quand tu as choisi, tu peux déposer quelque chose dans ton enfant. Mais quand on n'a pas choisi, tu vas lui déposer quoi? On veut tous du bien pour nos enfants, n'est-ce pas? Hein? On veut qu'ils soient là où il faut. Mais on oublie une chose qu'on ne savait pas, qu'il fallait mettre Dieu dans l'affaire. Et quand on met Dieu dans l'affaire, alléluia, nous savons que nous avons tout simplement les barricades, l'équipement pour pouvoir avancer. On veut une réussite. Mais est-ce qu'on a mis ce qu'il faut pour réussir? Alors c'est pourquoi je disais, pas autant du miracle, hein. J'ai dit en Guadeloupe, j'ai dit en Guyane, autant du miracle, non, on ne fait pas ça. Beaucoup viennent chercher carrément le miracle. Viennent chercher les bénédictions, mais n'importe rien. J'ai dit ramener, j'ai dit papa qui va ramener les cochons là. Ils peuvent ramener les cochons là, papa. Ils peuvent ramener, il a dit oui. Les cochons, les bœufs, tu ramènes tout.
Parce qu'on ne va pas dans la maison de Dieu les mains vides. Parce qu'on ne va pas voir un homme de Dieu et dire que je veux. Dieu lui-même, là, il fait comment? On va prier, il va prier. Mais l'exaucement, il va dire, mais il n'y a rien qui scelle vraiment sur ton choix dans ton cœur. Est-ce que tu comprends? C'est ça que Dieu dit. Tu dois bouger. Je t'ai dit, il faut choisir d'être heureux. Qu'est-ce qui choisit d'être heureux? Des fois, il y a des nouvelles qui ne peuvent pas te permettre d'être heureux. Mais tu dois choisir d'être heureux. Parce que ton bonheur, alléluia. Mais je pensais que tu allais acclamer le bonheur que Dieu veut te donner. Tu dois choisir ce bonheur. Quel est ce bonheur qui veut te fuir? Non, ils ne te fuient pas le bonheur. Ils vont te chercher pour te donner ce bonheur. Dis-moi amen. Ils vont te chercher. Parce que le bonheur, on ne doit pas te prendre ton bonheur. Ta joie, ton sourire doit revenir. Dis-moi amen. Ton bonheur doit être sur ton visage. Il a dit que c'est un plan de bonheur pour toi. Comment peux-tu être tout simplement flétri? Mais tu fais du bien à ton ennemi. Je te dis qu'il est content quand tu n'es pas heureux. Il guette pour voir si tu ne te lèves pas. Il dit, il m'a espéré bon matin, parce qu'il est levé. Il vient d'être là ouvert. Mais tu n'as pas compris que toi-même, il te donne de quoi combattre. Mais tu dis que non. Là, c'est mon ami. Va voir ton ami. Comme la soeur qui veut récupérer sa voiture. Elle veut récupérer la voiture. Qu'on la nargue avec la voiture. Mais en même temps, elle va pleurer quand l'autre va dire j'ai mal. J'ai dit écoute-moi, c'est deux choses. Ou on élève la prière pour que la voiture revienne, mais que tu ne pleures pas. Et c'est ça Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à cet ouvrier, prends ton denier et va-t'en. Parce qu'il fait la bonté à qui il veut. Il fait miséricorde à celui qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Que les derniers soient les premiers, ce n'est pas ton affaire. Maintenant, ton affaire là, c'est de croire en ce Dieu vivant et vrai. Et voici ton action. Ouvrier que tu dois être, aller porter la bonne nouvelle. On oublie même. On parle que de nous. Voici dans ma maison, voilà ce qui se passe. Et tu donnes quoi à Dieu? On sait déjà qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir équiper, pour pouvoir avoir les bénédictions. Mais pour cela, Dieu voit. Et il attend de toi. Les choses sacrées, il y a beaucoup dans la maison de Dieu. Amen. Beaucoup de choses que Dieu prend plaisir et qui accèdent plus encore. Acclamez pour eux. Alléluia. Acclame encore. Alléluia. C'est pour cela que Dieu te dit que tu dois t'équiper. Amen. Il dit aussi que ils vont vouloir te faire taire. Est-ce que tu le sais ça? Ils vont t'empêcher de parler. Ils vont faire comme Bartimée. Est-ce que si Bartimée n'avait pas insisté, est-ce qu'il aurait retrouvé la vue? Dis-moi. Ça veut dire qu'on va chercher à te faire taire. Que tu te taises ou que tu ne te taises pas, ils vont t'insulter quand même. Est-ce que tu m'entends? Ils vont t'insulter quand même. Mais tu ne sais pas que Goliath a insulté David. Mais Goliath s'est énervé, non? Est-ce qu'il ne s'est pas énervé? Écoute-moi, Goliath s'est énervé. Le diable s'énerve aussi. Mais toi, ta destinée, tu dois la voir, dis-moi, amen. Tes enfants, tu dois voir aussi leur destinée, alléluia. Ta maison doit voir ta destinée. Ton église aussi doit avancer. Parce qu'il a prévu quoi? Il a dit que les portes, qu'est-ce qu'elles portent? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Donc c'est pour ça que le Seigneur te dit, toi tu dois avancer, ta maison doit avancer, tes enfants doivent avancer, mais ton église aussi doit avancer, parce qu'il a prévu que les portes des enfers ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire que toi, l'église qui est en toi, les portes de l'enfer n'accéderont pas, dis-moi amen. C'est pour cela que si ton âme, tout simplement, a été tout simplement restaurée, il dit que quand on est restauré dans l'âme, tout le reste suit, dis-moi amen. Ton corps suit, tout suit. Quand tu entends que celui est fatigué, tu me dis qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas, tu sais pourquoi? Parce
Parce que dans son âme, elle a déjà tout raccroché. Elle se lamente, l'amertume. Ça veut dire qu'on oublie même que Jésus est vivant. On oublie même qu'il est mort pour nous sur la croix. On oublie même qu'il a tout donné pour toi. Alors on ne sait pas. On oublie même les mots. Parce que Jésus il est mort pour toi. Mais rappelle-lui ça. Rappelle-lui. Pour que tu puisses entendre. Comme cette soeur qui m'a dit que tout simplement, après ce jour où on a prophétisé que les enfants qui ont quitté les parents reviennent. Le lendemain, tous ces enfants ont appelé depuis des années. Nous servons un Dieu vivant et vrai. Si tu ne le sais pas, moi je te le rappelle. Ce que tu veux voir, tu dois tout simplement le retirer. Alléluia. Parce que le Seigneur te dit que le diable il est là pour faire quoi? Voler, dévorer. Et toi, tu es là pourquoi? Pour empêcher. Parce qu'il t'a équipé pour ça. Amen. Alléluia. Quelle est cette âme qui doit se lever en toi pour que tu sentes qu'il est temps que moi-même, que je devienne cette âme que le Seigneur attend de moi? Quelle est ta place que Dieu veut et que tu ne sais pas pourquoi qu'il t'a appelé? Même on dit que je ne sais pas, ma foi, tu n'as pas répondu à l'appel. Tu attends encore. Et des fois même, quand tu auras répondu à l'appel, derrière ton appel, il y a des bénédictions derrière toi qui attendent. Parce que Dieu t'attend et tu es en retard. C'est toi qui es en retard, pas Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Mais à cause que tu n'as pas répondu à l'appel, tous ceux qui sont derrière sont liés à ton appel. Et tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi ça ne bouge pas là? C'est toi. Tu t'attends pour que derrière, qu'il ouvre toutes les portes des écluses fermées. Il t'attend toi. Parce qu'on voit des fois que c'est Dieu. Mais des fois c'est pas Dieu. Des fois Dieu attend ton appel. Il attend que tu répondes. Et quand tu vas répondre de tout ton cœur, il va pouvoir déposer des bénédictions dans ta maison. Là où ton enfant est lié, là où le diable est en train de le massacrer, tu vas pouvoir le relever. Tu sais que Dieu t'attend. Et tu dis que Dieu n'est pas là. Et il n'a rien fait pour moi. Et pourquoi l'autre maison? Dieu t'attend. C'est toi qui l'attends. C'est pour cela que si Dieu devait descendre, te mettre tout simplement un paquet d'argent dans tes mains, tu l'aurais pris, non? Dis-moi oui. Mais tu vas me dire oui alors. Mais je vais reprendre le paquet alors. Alors dis-moi, si Dieu me ramène, il te met un paquet d'argent, tu le prends, non? Ah bon? Parce que sinon je le reprenais le paquet d'argent. Alors Dieu dit non, voici ce que j'ai mis pour vous. Mais tu dois te lever. Parce que si tu as dit trop tard que l'argent est parti, comment tu fais là? C'est ça, Dieu, être aux aguets. Il dit que si tu cours avec les piétons et que tu es essoufflé, comment tu vas combattre avec les chevaux? Parce qu'il y a des chevaux à combattre. On veut les épées, non? Tu veux les épées, mais tu n'es pas encore prêt pour le combat. Mais tu veux être guerrier et guerrière. Équipe-toi. Nous devons être équipés. Pourquoi? Toutes les choses qui se décident dans le monde spirituel. Arrête un peu de m'embêter avec ce que tu vois. Ce que tu vois n'est rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Dans le monde spirituel, cherche-le. Quand on veut combattre avec la chair, le Seigneur te dit que dans le monde spirituel, toute décision commence là-bas. Alors, tes bénédictions vont commencer là-bas. Dis-moi Amen. Ce que tu as demandé va commencer là-bas. Et c'est là que le Seigneur va dire, ah, je vois que maintenant, elle est équipée. Et elle va pouvoir combattre. Dieu veut que toi-même tu te lèves. Toutes les bénédictions sont là. Sous ton nom, en train de t'attendre. Le Seigneur attend que tu puisses répondre à son appel. Il y a l'appel. Mais ce n'est pas l'appel qui va faire du bruit pour attirer les hommes. C'est un appel qui va toucher ton cœur. Quand l'autre va en train de te dire, ça il comprend nier. Il ne sait pas que dans ton cœur, Dieu a déposé quelque chose. Et ce petite chose qu'il est en train de déposer, cette petite chose là, est en train de grandir. Personne ne le voit.
continue encore à te mépriser. Hein. On continue même à te dire qu'on va derrière. On te dit, tais-toi, tu pries trop fort. Parce que on n'a pas vu dans ton cœur ce que Dieu a déposé pour toi. Amen. Mais quand ça va grandir, tu sais où est-ce qu'on va le voir? Je veux que tu me dises où est-ce qu'on va voir quand on mettra quelque chose de fort dans ton cœur. Dans le monde spirituel. C'est là que tu vas être grand. C'est là que tu vas être recherché. Et quand tu es recherché là-bas, c'est bon. Je t'ai dit que là où l'esprit ne veut pas te voir, c'est que c'est bon. Si on ne veut pas voir ton papa, c'est bon. Je suis entrée une fois dans un hôpital pour pouvoir prier pour quelqu'un. J'ai dit que je suis la vie spirituelle de Bishop Brunier. Et j'ai senti même que tout était devenu dur autour de moi. J'ai dit, ok, celui-là, il n'est pas papa. Ok, la prière va être différemment. T'inquiète. Donc j'avais l'air fragile. On voit les femmes. Elle est fragile, la fille là. Ok. Je lui ai fait la Bible. Ok. Avant même de commencer pour prier pour le malade, je l'ai bloqué. Il grommelait sur la chaise là. Il était en train de grommeler. Je l'ai bloqué déjà. Même. Cancer de prostate. En phase terminale. À la Valériane. On m'a dit va vite. Avant que j'ai dit je vais vite. Parce que comme c'est l'ami de mon frère. Et que mon frère je veux l'attraper. J'ai dit je vais vite papa. J'étais vite à la Valériane. Avant qu'on me dise que. Voilà. Et là je l'ai fait répéter la parole. Et j'ai prié. Son épouse était là. Quand j'ai commencé à prier, le feu est parti entre lui, son épouse, qui est tombée à la renverse. Et lui, c'était énorme. Je vous dis une chose, papa. C'était prévu. On a dit qu'il faut aller vite. Parce qu'on n'attend rien de lui. Je lui ai dit qu'il faut qu'il revienne. La semaine d'après, il était chez lui. Ils ont mis. La semaine d'après, il était chez lui. Je l'ai rencontré avec la sœur Annette. Il m'a béni. Je lui ai dit, il faut que tu viennes dans la maison. Que tu me dises que tu as ton église. Ton église, ça fait quoi pour toi? Dis-moi. Hey, c'était en phase terminale. Mon frère m'a dit, va vite. J'ai été vite. Parce que je veux attraper mon frère. Tu vas attraper qui là? Tu vas vite, non? Tu vas vite. J'ai été vite. Avant quand même qu'on me dise quoi que ce soit. Et j'ai crié. Le ventre était énorme. J'ai crié. L'épouse est renversée sous le lit. L'autre là, il était bloqué. Une semaine après, mon frère a dit à ma mère, dis à Hélène, ils sont rentrés chez eux. Je dis, mais on sait qui ici là? Le Dieu vivant est vrai. Le Dieu vivant est vrai de qui? Le Bishop Brunier de Jésus. Là où je vais, je porte aussi ce nom. Dis-moi, rappelle-moi ton entité. Alléluia. C'est pour cela que quand je me suis présenté, c'était bon de dire que fils spirituel de Bishop Brunier. Tout de suite, j'ai vu l'ennemi. Est-ce que tu entends? Tu serais venu là, et puis tu as peur, et tu ne veux pas dire, et tu ne veux pas confesser. Quand j'ai dit Bishop, j'ai vu la tête, j'ai dit c'est bon. Ok. Ça veut dire que toi là, tu ne vas pas bouger là quand je vais prier, tu vas voir. C'est ça que Dieu veut de toi. Amen. Que nous soyons tout simplement solides dans l'esprit, solides dans la prière. Dis-moi comment tu vas combattre. Avec ton corps, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Dieu est là, il regarde. Tu veux séduire quoi? Tu veux appeler quoi? Mais on attend des bénédictions de Dieu. Mais on ne donne pas à Dieu ce que Dieu attend de toi. Mais tu veux gagner, alors gagne vraiment. Donne-lui vraiment. Serre-le vraiment. Afin qu'il puisse dire que non. Non, vraiment. Voici pourquoi je ne regrette pas d'avoir mis dans cet homme ce que j'ai dû mettre en lui. Parce qu'il a dû porter. Je t'ai dit qu'on devrait avoir une file d'attente pour aller à KMT. Pourquoi il n'y a pas une file d'attente? Tous les jours, on a un miracle de Dieu. Je veux que tu me dises, on est là jeudi. Je veux même que tu arrives avant moi à KMT là, pour dire que je veux témoigner. Ça veut dire quoi? Un travail. On doit voir les fruits, dis-moi amen. Tu as les miracles, tu les caches. Comment on va faire? Comment tu vas aider celui qui est dehors? Est-ce que tu entends? La parole
parole de Dieu dit que c'est par notre témoignage qu'on va pouvoir encore gagner, on va pouvoir encore enlever tous ces âmes qui sont tout simplement sous l'emprise du diable. C'est pas écrit que c'est du diable. Simplement tu arrives et tu ressens déjà qu'il est lié. Les pieds, les mains, la tête, tout. Il est lié. Et c'est là que Dieu te donne le discernement. Amen. De celui qui veut du bien pour toi ou de celui qui ne veut pas du bien pour toi. Mais ça, c'est pas important. Dis que c'est pas important. Puisque tu es rempli, non, c'est pas important. Alléluia. Voici ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Parce que nous devons représenter. Alléluia. Nous sommes les représentants du royaume des cieux. Alléluia. On doit parler de toi. C'est toi qui décides quand on parle de toi. Parce qu'il a dit que si toi-même tu as honte de parler aux hommes, qu'est-ce qu'il va faire Jésus non devant Dieu? Il va pas les dire. Alors on veut que notre nom, on veut avoir l'exaucement. Mais toi-même tu lui dis, tu ne parles pas de lui. On ne sait pas qui tu es. Et on ne sait pas. Tu vas au temps du miracle. Tu caches bien la Bible. Non, c'est pas ici. Non. Ici, là, non. C'est en Guadeloupe et en Guyane. Ils cachent bien la Bible. Et ils ne disent pas non plus. Comme ça, on ne sait pas. Mon qui fait ça fait vrai. Mon petit fait ça fait vrai. C'est ça. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle en Christ. Allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle en Christ. Ça doit te réveiller. Est-ce que je peux entendre tes acclamations? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout avec tes acclamations? Amen. Bénisse puissamment, femme, celui qui est assis.